Mateki, oh, Mateki, Sophie. Gaineji, oh, Gaineji, Sophie. Super. C'est le chanteur et compositeur tchadien Emmanuel Yalim Alias, connu sous le nom de Talino Manu. Ce dernier faisait des merveilles avec ses chansons. Lui, qui chantait pour l'unité nationale et l'amour, nous a quittés en ce jour du 3 septembre 2009 après un accident de la circulation. Persévérer dans la vie, tout est possible. Persévérer Dans la vie, rien n'est facile. travailler. Priez, louez l'Éternel tout-puissant. Dans la vie, tout est possible. Rien n'est facile. Pour réussir, il faut persévérer. Dans mon système en soupat. Système en soupat. Dans la vie, mon ami, et de toi le ciel t'aidera. Il faut oser. Emmanuel Yalim Alias était un jeune très intelligent. Dès son jeune âge, il s'est intéressé à la musique. Je suis arrivé à la chanson d'une manière un peu facile que les autres jeunes quand même, puisqu'au niveau de la maison déjà, j'avais le papa qui jouait sur plusieurs instruments, sur l'accordéon et puis sur la guitare. Alors ça a été plus facile pour moi de commencer par jouer. Je me souviens très bien de mes premières chansons, puisque à l'époque je m'inspirais d'abord à partir des grandes vedettes comme Rocheret et autres. Alors c'est à partir d'eux que j'essayais de trouver une harmonie qui pouvait marcher avec certains petits textes que j'écrivais. Il y a par exemple Sola, il y a par exemple Amina, que j'ai repris d'ailleurs. L'un des compagnons de ce musicien est Mamadou Ngaba ou Mamadou Testo, le grand frère de Yaya Ngaba. Son tout premier orchestre était Succès Mélodie. Donc de Succès Mélodie, Talino est passé à Saïsig. Saïsig, ils ont évolué. Et comme je le disais, dans Saïsig, il fallait donner chacun son pseudonyme. Donc Issa est devenu Obwaki, Mamadou est devenu Testo, Emmanuel est devenu Talino. Or, Talino, c'est la marque d'un tissu de pantalon. Donc quand vous achetez, quelquefois c'est écrit A Talino. Donc c'est ce nom-là qu'il a pris comme pseudonyme. Dès ses débuts, l'artiste a décrié l'amateurisme des artistes tchadiens. Pour moi, c'est que la musique, disons, la situation de la musique tchadienne est très très lamentable. Alors il faudrait qu'on puisse sortir pour essayer d'endosser dans des studios performants pour une musique compétitive qui peut être, disons, reconnue sur le plan international. Alors, pour le moment, je suis en train de préparer un album que je verrai avec les moyens dont j'aurai à partir de la cassette que je vais préparer. Si je peux les endosser dans des studios plus performants, par exemple en Europe, pourquoi pas. Dans les années 1990, l'artiste tchadien a rencontré un producteur béninois qui a promis de l'aider. Oui, Talino, je l'ai rencontré à Lomé sur son chemin de retour, donc après l'aventure malheureuse qu'il a eue donc à Abidjan.
Donc en partant, il m'a suggéré ses problèmes en disant il est parti pour Abidjan pour faire quelque chose. Et voilà qu'il a été déçu et il doit rentrer au Tchad. Donc il m'a posé un problème en disant est-ce que je peux le produire? Est-ce que je peux prendre l'engagement et le risque d'essayer de lui donner une chance? Je dis bon, tout à fait. Bon. Et c'est comme ça qu'on a commencé donc, à l'auditionner dans un premier temps. Et puis après l'audition, on a vu que le Talino a des talents et si on peut lui donner un coup de pouce, donc pourquoi ne pas le faire? Donc c'est ça. Durant son enfance, Talino Manu habitait dans la maison familiale au quartier Paris-Congo. Mais depuis l'an 2000, il s'est installé avec sa femme Mamou Douzné au quartier Moursal, ici dans cette modeste maison. Tameta Michiluyuni, Chenette ma gourmet talentetini, Kanchifta Elenepki. Dans mon cœur, ta place est assurée, mais à culpa pour les problèmes passés. Mais à culpa, chérie Mamou, mais à culpa, chérie Mamou. Yana Raïssa, welcome mon amour. Yana Raïssa, welcome mon amour. Est-ce que ça va? Est-ce que ça peut aller? Mon mariage avec mon mari, ça s'est passé quand il est allé en France. Donc il a envoyé son producteur, celui qui est venu me doter. Donc, on habitait là chez mon papa à Moursal. Donc, c'est un mariage comme tous les mariages. Donc, il y a toujours le haut et le bas. Mais en tout cas, ça s'est bien passé. Parmi les chansons de Talino, il y a Mamou, chanson dédiée à son épouse Mamou Douzné. Chenette ma gourmet talentetini, Kanchifta Elenepki. Dans mon cœur, ta place est assurée, mais à culpa pour les problèmes passés. Mais à culpa, chérie Mamou, mais à culpa, chérie Mamou. Yana Raïssa, welcome mon amour. Yana Raïssa. Est-ce que ça va? Mamou, c'est bien moi. Est-ce que ça peut aller? Talino a chanté Mamou. Pour moi, vraiment, cette musique, cette chanson, c'est une chanson fétiche. Parce que, d'après lui, c'est le mal qu'il m'a beaucoup fait. C'est là où, pour se faire pardonner, il a chanté la chanson Mamou qui signifie beaucoup de choses. Le chanteur Yaya Abdelkader Ngaba est aussi l'un des premiers compagnons de Talino. La connaissance avec Talino se situe à deux niveaux. D'ailleurs sur le plan scolaire d'abord et ensuite sur le plan musical. L'une des chansons de Talino aimée par le public tchadien est sa chanson Moïsala, qui est une ville tchadienne d'où sont originaires ses parents du côté maternel. Talino ne manque pas les grands événements de son pays. Ici, il chante lors du festival d'Ala organisé dans la ville de Moundou. Il a participé aux deux éditions de Dala à Moundou, en 2006 et en 2007. Talino Manu a assumé son rôle, il a assuré et le public mondolais le lui a rendu. Ça a donné une coloration positive aux deux éditions de Dala à Moundou. On a partagé beaucoup de choses. On s'était donné rendez-vous pour les années à venir et voilà que Dieu l'a rappelé un peu plus tôt.
Toutes les paroles des chansons de ce musicien sont des conseils et des messages comme l'appel à l'unité nationale et à l'amour. Vraiment, moi, je ne veux pas vexer quelqu'un, mais depuis que Talino est allé là, la musique tchadienne reste un peu orpheline, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui puisse faire quelque chose qui représente comme ça, qui puisse embarquer les Tchadiens. Parce que la musique, ce n'est pas seulement du sensationnel, d'attaquer, mais la musique, c'est passer un message de conciliation. Je trouve que Tchad on a assez de problèmes, hein, donc il faut chanter l'unité nationale. Franchement, c'est ce petit mot que je peux laisser après l'unité nationale, là. La paix et l'amour. C'est ça qu'il nous faut, parce que dans ta chanson, il dit qu'il nous faut de l'amour et la tolérance. Prenons la tolérance, le pardon, l'unité et la paix. Que chacun sache que la paix est une culture et un comportement. Meilleur gage de l'unité nationale et de la relance économique. De son vivant, l'artiste musicien avait dans son actif 2 albums. Il s'agit de persévérer et il faut oser. Dans la vie, tout est possible. Persévérer. Dans la vie, rien n'est facile. Travailler, prier, louer l'Éternel Tout-Puissant. Les leçons qui m'ont plus marqué dans ma jeunesse, où j'étais encore à l'école, où je me cherchais, je me battais encore, c'était la chanson Persévérer. Persévérer dans la vie, tout est possible. Persévérer dans la vie, rien n'est facile. Pour réussir, il faut travailler. Bon. Et ça m'a beaucoup marqué. L'une des vieilles chansons de Talino est sa chanson Le Fogani Al-Fatag Namakuta Wal Alalekuma Tansoni. Wala abeku, wala kaleku, salam alaikum. C'est Gaïneti. Wala abeku, wala kaleku. Wala tube isi lakin samuni. Ala leku, matansoni. Ala leku, matansoni. Manu sotuni. Lors d'un voyage au sud du pays, Talino Manu a connu un accident de la circulation sur l'axe Kelo-Bongor. Il est décédé des suites de ses blessures. C'était le 3 septembre 2009. Là, je me suis réveillée le matin. C'était un mardi. Donc, j'attendais le retour du Talino du voyage. Donc, je lui ai appelé vers les 14 heures. Il me disait qu'il est en route. Je suis allée au marché, le temps de venir lui préparer à manger. Il y a mon grand frère qui est venu. Il m'a posé la question, est-ce que Talino m'a appelé? Je lui ai fait savoir, non, c'est moi-même qui lui ai appelé. Et il me disait qu'il est en route. Après quelque temps, il y a mon cousin Charlie Biani. C'est lui qui m'a appelé. Il me dit, mais je suis où? Je lui ai fait savoir que je suis à la maison. Il me dit, mais est-ce que Talino t'a appelé? Je dis, mais il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a mon grand frère qui est arrivé. Il m'a posé la même question que toi. Il y a quoi? Il me dit, rappelle encore Talino. J'ai rappelé Talino, ça ne passait pas. Il m'a encore, mon cousin m'a encore appelé, il me dit, il a répondu, je dis non, son téléphone ne passe pas.
Et moi, directement, je lui ai fait savoir qu'il y a quelque chose qui est arrivé à Talino. Il me dit que voilà, Talino et ses amis ont commis un accident. Moi, j'ai raccroché, j'ai fait directement chez Boukar Kelpina. Boukar m'a fait savoir qu'il a appelé depuis Kelo, mais qu'ils ont fait l'accident, mais Talino est à l'hôpital. C'est là où j'ai quitté chez Boukar, je suis rentré, j'ai vu plein de gens chez moi, à la maison. Les gens pleuraient. C'est de là où j'ai appris le décès de Talino. À cette période, effectivement, j'étais médecin traitant à l'hôpital régional de Bangor. J'étais comme chef de service de chirurgie. Et à cette date du 3 septembre 2009, on nous a appelés dans la soirée pour nous annoncer un cas d'accident survenu entre l'axe Kielo-Bangor. J'étais en astreinte justement, nous avons pris des dispositions pour accueillir les blessés et autres. Et quelque temps après, nous avons reçu des blessés, ceux qui ont eu des chocs, des contusions. Mais pour le feu musicien Talino Manu, c'est le corps que nous a amené, on a juste constaté le décès pour annoncer à ceux qui ont amené. La nouvelle a attristé tous les fans de l'artiste. J'étais vraiment trop touchée. Quand j'avais appris sa mort, je n'avais pas vraiment cru. Et sur le champ, il y avait des amis qui m'ont envoyé des SMS pour me confirmer que vraiment le maître Talino était décédé. On m'a dit que Talino est mort. Je n'ai pas cru. J'ai essayé d'appeler mon grand frère Aristide, si vous le connaissez. Vous le connaissez, je m'excuse. Il m'a confirmé que Talino est mort. Il y a un ami qui m'a fait le message pour me dire que voilà, on vient d'apprendre que Talino est décédé. Je l'ai aussi remis le même message pour dire que j'ai appris la nouvelle, mais je n'ai pas la confirmation parce qu'il faut attendre qu'on le dise. Effectivement, quand je suis rentré à l'information, ils l'ont fait passer. Par rapport à cette disparition, les journaux de la place en ont fait cas dans leurs publications. Parmi ces journaux, il y a N'Djamena Bi Hebdo qui a consacré 3 articles sur Talino. Une semaine après la mort de Talino, des obsèques ont été organisées. Les parents, amis et fans de l'artiste ont fait leurs adieux à leur illustre disparu. Khadija Talino, nous tes enfants, nous te rendons hommage, papa. Oh cher père, le monde est si beau, la vie est très belle, qu'on ne peut pas s'imaginer que l'homme est mortel, mais il s'avère que ce n'était pas vrai. Oh papa, oh cher papa, notre cher prince, papa Manu, vois pas Talino. Que savons-nous encore comme nom pour toi, papa? Jusqu'à là, nous t'appelons, mais tu nous réponds par un coup de silence, nous pensons que tu dormais. Mais hélas, ce sommeil tellement profond nous laisse croire que tu n'es pas endormi, mais plutôt tu nous as quittés. Le défunt a été élevé par le gouvernement au grade de chevalier de l'ordre national à titre posthume. Des milliers de personnes ont accompagné sa dépouille mortelle. L'artiste a été inhumé au cimetière chrétien de Farsha en N'Djamena le 11 septembre 2009. Il laisse derrière lui sa femme Mamou et ses 6 enfants. Je m'appelle Raïssa Talino, j'ai 18 ans, bon, j'aurai 19 ans le 18 septembre 2020 et j'ai eu mon bac en 2019. Pour le moment, je suis à la maison, je fais la langue, je ne suis pas encore inscrite à l'université. Moi, c'est Khadija Talino, je suis en classe de CM2, j'ai 12 ans. Bon, je suis née le 26 août 2007. Talino n'a pas que 2 enfants, il en a 6. Il y a Laure Talino, il y a Haroun Talino, il y a Béatrice Talino et il y a Fabiola Talino. Il y a Fabiola qui est à Yaoundé, mais les 3 autres sont ici en N'Djamena.
Quelques jours après le décès de ce grand homme, ses collègues artistes lui ont rendu un hommage en reprenant sa chanson Rufugani al-Fatak de Maku Tawal. Ala lokumata soni wala betkum wala kalekum salam aleikum c'est inédit. Les artistes pleurent Talino au studio DND. Rafugani al-Fatak na makutawa Untuma kibir na makusawa Alalekum matansoni Wala abekum Wala khalekum Salam aleikum Encore une étoile s'est éteinte sur la galaxie de la zig. Dans nos cœurs tu brilleras à jamais Talino. De ta bouche sortent les mots d'amour et d'union. Mais de là-haut que les anges parés de leurs plus beaux joyaux t'accueillent à la droite du Père. Mais sache que nous tes frères t'aimons, t'aimons à jamais Talino Sultan. Un autre groupe d'artistes a organisé un grand concert à la place West Africa en présence des fans de l'artiste. Les enfants pleurent, ta famille pleure, tes amis pleurent, le chat pleure, les artistes pleurent. Oh, Talino, yeah, Talino. Quelques semaines après la mort de Talino et en reconnaissance à son apport sur le plan musical, le gouvernement décide de rebaptiser le siège du Ballet national du quartier Moursal au nom de l'artiste. Ce lieu devient, depuis 2009, Espace culturel Talino Manu. L'espace, à l'époque, on appelait l'espace le Ballet national. C'était juste après le décès de notre cher compatriote artiste Talino Manu. Et une réunion des artistes a eu lieu ici. Et c'était le ministre Djibert qui a assisté à la réunion des artistes ici. Et tout de suite, il a baptisé le nom de l'espace, espace Talino Manu, le dédié au nom du feu Talino Manu. Aujourd'hui, l'espace culturel Talino Manu sert à l'organisation des différentes activités culturelles. Les activités du centre, bon, comme vous le savez, le centre culturel Manu est le plus grand centre aujourd'hui dans la ville de N'Djamena. Presque tous les grands festivals se passent ici, dans ce festival. À citer que le festival N'Djamvi, le festival N'Djam Sanflam en Slam, tu as le festival la FECAS, le festival des femmes qui se passe à la journée mondiale de la femme le 8 mars. Tu as le festival Soir Soir et pas mal d'autres festivals, les festivals de danse traditionnelle. Presque tous les grands festivals se passent ici jusqu'au festival renommé international. Cet espace, réfectionné par la Fondation Grand Cœur, dispose de plusieurs structures. Il s'agit de la grande salle de théâtre, les podiums, les studios d'enregistrement, la salle multimédia et les chambres pour accueillir les artistes. Seme, seme, akurbim, seme, seme, akurbim.
La famille Talino Manou était émue de cette décision du gouvernement de baptiser l'espace au nom de leur papa. On avait l'habitude de passer là, on regardait souvent par là et tout. Et l'autre fois, je suis passée, j'ai vu c'est espace Talino Manou. En fait, on m'avait dit ça auparavant, mais moi, j'avais pas cru. Je savais pas, donc j'avais pas cru. C'est après ça, quand je suis passée, j'ai vu. Ça m'a fait bizarre puisque je savais pas. Et je suis rentrée, j'ai dit à maman. Premier jour, quand j'ai su qu'ils ont baptisé cet espace Talino Manou, vraiment, c'est une grande joie pour moi. J'étais très contente et je le remercie beaucoup. De temps en temps, Madame Talino et ses enfants revisitent ce lieu qui porte le nom de leur défunt père. Comment allez-vous? Ça va. Merci. Ça allait bien? Ça va très bien et vous? Oui. On visite à l'espace Talino. Oui. Donc voilà, après l'inauguration, vous voyez aujourd'hui la réflexion. Intéressés par les chansons de Talino, quelques musiciens ont repris ces chansons. Voilà betu, voilà kaletu. Salam alaikum. Sega inédit. Tout le monde, les mains en l'air. Il y a aussi des jeunes qui jouaient au playback. Talino Manou est parmi les rares artistes qui ont cette capacité de chanter, de danser et de toucher aux instruments de musique. Talino, il était d'abord soliste. Il était soliste et c'est normal qu'il devienne guitariste, Talino. Parce que son père même fut un musicien. Son grand frère était soliste dans un vieux orchestre qu'on appelait Salpêtre. Donc il était soliste, donc il avait la possibilité d'être en contact avec les instruments. Donc ce n'est qu'après qu'il s'est intéressé aussi à la chanson. Donc il est devenu chanteur, compositeur et en même temps guitariste. Talino, si vous me permettez, peut-être beaucoup ne le savent pas, Talino, il te joue pratiquement à tous les instruments. Mais son instrument préféré, c'est la guitare et sa voix. Beaucoup ne savent même pas que Talino est guitariste. Durant son vivant, l'artiste Talino Manou a collaboré avec beaucoup d'artistes. Parmi eux, il y a Nouba et Ferdinand. Talino, c'est vers les années 1997, quand je chantais au bar Charbon. En temps, j'étais dans l'orchestre Tibesti, mais j'appréciais beaucoup sa musique. Et je venais de temps en temps faire ce qu'on appelle, dans notre terme, jargon musical, le bœuf. Donc tout le temps, je ne manquais pas de venir dans leurs concerts. Donc c'est à ce moment où on s'est connu avec lui. Et quand il est reparti en France, il est revenu, et puis notre groupe s'est effrité. Et il m'a demandé de lui prêter main forte
Donc on a commencé probablement à travailler avec lui vers les années 2000. Talino déjà, sur le plan professionnel, moi je suis un ingénieur de son, technicien de spectacle. Donc voilà, c'est dans ce milieu qu'on s'est vraiment connus. Et j'ai eu quand même à collaborer avec lui sur pas mal de spectacles. Par exemple à l'Institut français du Tchad. Et puis après, en dehors des instituts, dans de grands espaces, ainsi de suite. Et puis après, il m'a toujours sollicité pour ces spectacles, surtout pour ses tournées dans les provinces. Et voilà, c'est un peu notre collaboration avec lui et il m'a toujours sollicité sur ces spectacles. Le style de Talino est un mélange des genres musicaux comme le makossa ou le jazz. Moi, pour la première fois, quand j'ai connu ce monsieur, c'était à Mongo. On était en tournée. Pour la première fois que j'ai su que Talino était un très bon guitariste. Au petit matin, il avait sa guitare. Et j'étais ému, j'étais surpris. Et il te jouait tous les styles, du jazz, de la blues. Et bon, c'est vrai qu'il avait sa vision de musique, mais c'est un artiste qui avait une culture générale dans le domaine artistique et musical. Bon, lui, c'est le style du genre Bella Bella à l'époque là. Il a choisi ce style pour mieux passer ses textes. Parce que lui, ce qui l'intéresse beaucoup, c'est ses textes. Faire passer un message d'amour, de paix, de cohabitation, de solidarité, tout ça. Donc lui, il a choisi ce style pour passer ces messages. Parce que la musique, c'est d'abord le message. Le style musical dans lequel excelle Talino Manu, c'était la rumba congolaise. Et comme il a fait de la chanson sentimentale son cheval de bataille, et il savait bien amener ses textes, il jouait très bien à la guitare. Est une culture et un comportement, meilleur gage de l'unité nationale et de la relance économique. Talino chante bien, il a une belle voix. Il a une belle voix. Il suffit d'écouter ses morceaux pour se rendre à l'évidence. Talino, il chante bien. Il chante bien. Sa voix, elle est propre à lui. Sa voix, elle est propre à lui. Et ce que j'aime beaucoup chez lui, il ne force pas. Il fait ce qu'il ressent. Il fait ce qui lui appartient. Il n'essaie pas de ressembler à quelqu'un ou bien, je ne sais pas. Aujourd'hui, quand on voit aujourd'hui, la jeunesse actuelle ont tendance toujours à copier les aînés, ainsi de suite. Mais moi, je me dis, mais Talino a copié qui? Parce que quand tu écoutes les autres de la même génération que lui, ou bien l'année où le monsieur a commencé, ou bien quand tu essaies de comparer un peu sa manière de chanter par rapport aux artistes de sa génération, tu sens que le mec, il a son technique à lui, sa manière de chanter, et il était très original. Mais surtout qu'il avait la potentialité de faire comme les autres, mais il ne veut pas, il veut rester Talino. Ça, c'est quelqu'un qui a un secret pour garder sa voix, hein, parce que Talino, tout le temps, moi, j'étais à ses côtés. Et si aujourd'hui, je suis en train de chanter, quelque part, et que celui qui n'a jamais vu Talino, il va se dire c'est Talino qui est en train de chanter. Talino, même si vous êtes avec lui en train de causer, même il répète. Même en dormant, il dit qu'il répète. Vous êtes en train de causer, il répète. Donc, c'est quelqu'un qui aime trop travailler, c'est un perfectionniste. Et tout le temps, il travaille. C'est pourquoi il a gardé sa voix. Il avait une voix envoûtante et quand il peignait la femme, c'était un succès assuré. C'était le cas pour Sophie, Kadilor, Lola,
des titres qui faisaient vraiment l'ouïe parade tchadien pendant longtemps. Si Talino Manu n'est plus de ce monde, ses collègues artistes se rappellent d'une histoire ou d'une anecdote racontée par le défunt. On était à Mongo. C'était, je crois, juste après l'événement du 2 février 2008. En tout temps, il y avait une base militaire vraiment assez forte à Mongo. Et nous, on était en tournée pour le lancement de Tigo, par exemple. Et le grand nous a dit, bon, écoute, petit, lève-toi. Il nous a invités 2-3 pour aller se partager un pot. Malheureusement, on est entré dans un milieu où il n'y avait que des soldats, que des militaires furieux. Ils nous traitaient à des étrangers, ils ne nous connaissaient pas. Talino, comme c'est quelqu'un de calme, il est resté calme, il n'a même pas réagi. C'est plutôt la tenancière de l'espace qui s'est levée et dit, mais écoutez, ça c'est notre artiste, c'est Talino. Et quand ces militaires ont appris que c'est Talino, ben, c'est comme s'ils allaient le prendre et puis, tu vois un peu, la joie des militaires, c'était vraiment émouvant. Et ça m'a vraiment touché et ça m'a marqué. Et c'est là où j'ai compris le sens du partage de Talino. Talino, c'est un artiste qui ne partage pas seulement qu'avec ses musiciens. Bon, ce qu'on a vécu ensemble avec lui c'est quelqu'un qui aime trop la blague. Et puis, je me rappelle bien, on était en concert au sud du Tchad. Et puis, quand on partait, au niveau de la barrière, les gens nous ont demandé de payer. Ils disent, non, mais nous, on est des artistes, on n'a pas de ressources. Les gens nous ont forcé à payer. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de problème. Le soir, le type nous a demandé de payer. Il est arrivé au concert, il voulait entrer gratuitement. J'ai dit, mais ça ne peut pas se faire. Donc là, il est reçu ma vie, il m'a dit, toi, tu es très rigoureux. J'ai dit, mais je lui ai dit que je vais rendre la monnaie. Et j'ai fait, il dit, mais Talino, il dit, mais désormais, moi, je vais confier beaucoup de responsabilités. Aimant beaucoup les blagues, Talino ne manquait pas d'attribuer à ses amis d'autres prénoms que les leurs. C'est un moqueur aussi, il aime trop abuser avec les gens. Non, il aime, par exemple, vous êtes ensemble avec lui, il va appeler Albert. Et quand il se tourne, il me dit, mais tu ne t'appelles pas Albert, comment je vais te tourner? Donc il aime raconter des petites histoires pour faire rire, quoi. Comme c'est quelqu'un qui chante toujours l'amour et la paix. C'est un grand moqueur, Talino d'abord, c'est un très grand moqueur. Et vous savez, en tournée avec les artistes, sur la route, des fois dans les véhicules, on a des histoires, ainsi de suite. L'artiste Talino Manu est passé par plusieurs groupes musicaux comme Succès Mélodie, Sigisai, Tout Bouge, Chariyaz, Africa Melody, Safi Music, avant de créer son groupe Toumaï Academy. Talino a ce privilège d'aller à Paris. Donc en allant à Paris, il a ramassé des gens qui ne sont pas dans l'orchestre. Donc ça a frustré un peu certains musiciens. Donc il est parti, quand il était parti, il était revenu. Déjà, le reste, les musiciens qui étaient sur place ont créé Soubiana Musica. Donc Soubiana Musica est sorti de Safi Mouzi. Et lui également, quand il était revenu, il a vu qu'il fallait aussi changer de nom. Donc désormais, Safi Mouzi est devenu Toumaï Académique. L'orchestre qu'il a conservé jusqu'à sa mort. Ce groupe existe encore et perpétue l'héritage de cet artiste hors du commun. Talino Manu est considéré aujourd'hui parmi les grands chanteurs tchadiens comme Mouyos, Monira ou Gazonga. 11 ans après sa mort, nous disons que l'artiste musicien Emmanuel Yalim Alias, connu sous le nom de Talino Manu, est toujours présent dans le cœur de ses fans, et ce, grâce à ses œuvres. Tous prient pour que son âme repose en paix. C'est au moment où Talino est revenu pour la dernière fois en France. On habitait chez mon papa, donc après il y avait un grand changement. Talino est devenu un homme vraiment correct. C'est l'homme que je voulais, quoi. Donc après, le destin a décidé autrement. Comme il a l'habitude de dire dans la chanson Mamou, Guérib Nulumu, Inch'Allah. C'est là où j'attends aussi.
Que Dieu l'accueille à sa droite, comme on le dit. Hein. Parce que lui-même, comme c'est un chrétien, il prie toujours. Dieu va lui faire une bonne place à ses côtés. J'aime ce monsieur, j'aime cet artiste. Il est très généreux, il est exceptionnel. On dit souvent, tout ce que vous aimez, Dieu aussi aime. Donc ce genre de personne ne dure pas longtemps. Tout ce que je peux demander à Dieu, de l'accueillir. Je sais que Dieu l'a déjà accueilli, que la terre lui soit légère et que sa famille ait vraiment la paix du cœur. Et c'est ainsi va la vie. On est tous appelés à partir. Jamais Rafugani alfartak makutawa ala lukumata soni wala betku wala kaleku salam aleikum c'est gars inédit. Les artistes pleurent Talino au studio DND. Rafugani alfartak na makutawa Untuma kibi na makusawa Alaleku matansoni Wala abeku Wala khaleku Salam aleikum Gainedi. Dans mon système en soupat. Système en soupat. Il ne risque rien à rien. Dans la vie, mon ami, et de toi le ciel t'aidera. Il faut oser. Il ne risque rien à rien. Dans la vie, mon ami, et de toi le ciel t'aidera. Il faut oser. Kanabou président, Kanabou commerçant, Kanalaxia Dalmalkula, Kabir Lerasa, Saïbi. Kanabou millionnaire, Kanabou homme d'affaires, Kanalaxia Dalmalkula, Fatishana Nafsa.